Bonjour à tous, à toutes. Petite vidéo, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis très longtemps. J'avais très envie de vous faire des tirages, je ne vais pas dire mensuels ni par signe. Bon, je crois que c'est avec la luminosité, ça coince un peu. Bon, tant pis. Mais ceci étant, vous savez, il y en a qui le savent, hein, je fonctionne beaucoup en fonction du cycle lunaire. Et donc là, 1er mai démarrait une nouvelle lune. Et les cycles sont de nouvelle lune à nouvelle lune. Vous savez, hein, la pleine lune, c'est la piqûre de rappel si on n'a pas bien bossé le temps d'avant. Et donc là, j'avais envie de vous faire ce petit tirage, en tout cas pour le cycle lunaire qui vient de démarrer. Alors, je me suis inspirée de 3 jeux d'oracle que j'affectionne pour ce genre de thématique. Et un tirage tarot pour complémenter. Donc, j'ai déjà tiré les cartes tarot, je ne les ai pas regardées. J'ai pas par contre tiré encore les cartes d'oracle. J'ai simplement la coupe à faire. Donc pour savoir un peu dans quelle énergie on va. Alors, première carte, on a la carte d'un amour perdu, renoncement, guérison, libération. La carte m'inspire pas mal dans le sens où moi je vois plus la personne comme flotter sur l'eau. Voilà, le fait de prendre du temps. L'eau, ça peut être tout comme le feu, des éléments de purification, donc vraiment pour libérer quelque chose, pour purifier quelque chose. Là, on est plus dans le côté sentimental où on va avoir une libération, une guérison de peut-être quelque chose qui a bloqué pendant un certain temps, qui nous a généré des peurs et avec le temps, avec le mouvement de l'eau, voilà, de suivre le cours de la rivière, eh bien, on va pouvoir atteindre justement cette éclaircie-là. En plus, c'est joli parce que c'est la lune, donc c'est quand même le symbole des émotions. Donc, oui, prenez le temps, là, ce mois-ci, donc du 1er mai jusqu'au 30 mai, hein, c'est le cycle lunaire, on va avoir comme ça quelque chose d'assez lent, hein. On voit quand même que la personne n'est pas en mouvement, hein, loin de là. Elle laisse les choses faire, elle laisse les choses décanter, et puis les choses vont se faire naturellement. Voilà, ça va évoluer, ça va permettre une guérison, je ne vais pas dire plus rapide, parce qu'en réalité c'est pareil, quand on se coupe, admettons on s'entaille le doigt, vous aurez faire ce que vous voudrez, l'entaille elle mettra un certain temps avant de cicatriser. Ça peut être plus ou moins long, mais ça ne sera pas comme ça en un claquement de doigts, en 2 secondes, que ça va cicatriser. Donc là, c'est un petit peu ça, on demande de prendre le temps, de laisser les choses se faire, se décanter naturellement, pour qu'au final, on puisse avoir l'éclaircie au niveau de sa life. Alors, ensuite, hop, petite coupe pas très franche, parce que ça va mieux. Alors, la carte de la lucidité. Alors, c'est un oracle, pour être tout à fait honnête, ça fait un moment que je l'ai, celui-là. Et je m'en suis quasiment pas servi. Je ne savais pas trop pourquoi. J'ai eu l'info ce matin comme quoi il était lié justement à ce type de tirage. Et du coup, en fait, j'ai regardé 2-3 cartes et ça m'a parlé à fond les ballons. Donc, je me suis dit, ok, c'est ça. Carte de la lucidité, c'est-à-dire qu'on va aller finalement au-delà des apparences. On va aller vraiment chercher sa vérité au fond de soi, au plus profond, dans ce qui est, je dirais, presque cristallisé en soi, hein, puisqu'on a quand même, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on a quand même cette géode d'améthyste qui est entre chakra sacré et chakra du plexus, donc vraiment son centre intérieur. Tout ne se fera pas forcément visible à la portée de tous. C'est vraiment le sentiment que j'ai, c'est on a quand même un papillon de nuit, on a la personne qui a la bouche cachée avec des lierres. Donc je vois ça vraiment comme un travail en profondeur où la lucidité va se faire sur les choses, sur les situations.
et on va pouvoir y voir clair, là encore avec du temps, puisque les lianes, les racines que l'on peut voir sur la carte, c'est quand même pas quelque chose qui est rapide à se mettre en place, hein. La nature prend son temps. Donc j'ai vraiment cette sensation-là que ça va être un mois de mai. Alors pour le coup, peut-être un peu reposant, beaucoup plus reposant que certains mois où la lune nous faisait beaucoup travailler. Là, on va peut-être avoir la sensation de souffler un peu plus, ce qui fera pas de mal. Clairement, ça va faire du bien. Je pense notamment au mois de mars et avril où ça a beaucoup chahuté. Les énergies, elles étaient un peu dans tous les sens. Donc là, ça va faire du bien, hein. Je viens de voir même sur la carte, il y a des serpents. Mais là, j'ai plus l'info comme quoi les serpents sont liés au côté, voilà, je rampe. Donc forcément, si je rampe, je vais pas très vite. Je vais pas courir un marathon. C'est pas en disant, ok, faut que j'aille étudier au fond de moi ce qui se passe. Ok, je ferme les yeux 5 minutes, je découvre, ok, c'est bon, je sais. Non, non, ça va prendre du temps. Donc vraiment, piano, piano. Laisser les choses vraiment se faire et guetter aussi les signes aériens, les papillons que vous pouvez avoir. Admettons, vous vous baladez, vous posez des questions sur certaines thématiques et vous croisez un papillon à ce moment-là ou une plume, quelque chose de volatile, d'aérien. Bah, vous pouvez le prendre comme un signe, effectivement un signe encourageant vous disant voilà, t'es dans la bonne piste, creuse un peu plus. Ok, et le troisième oracle. Ah, j'ai une double coupe. Hop. Et donc pour celle-ci, j'ai la carte de l'éléphant qui résume l'honneur, l'empathie, la responsabilité et la coopération. Voilà, donc même si vous allez avoir finalement des temps pour vous, pour creuser en vous, pour guérir également, pour vous libérer de certaines choses, ne devenez pas en mode ermite. Moi je le prends vraiment comme ça, hein. Ne devenez pas en mode ermite. L'empathie, on a de l'empathie que si on côtoie aussi des personnes. Quelqu'un qui vit dans sa grotte H24, l'empathie, on ne sait pas trop s'il en a ou pas, puisque finalement il n'a pas d'interaction. Le côté responsabilité me fait plus appel par rapport à la lucidité, la carte qu'on avait précédemment. Et la coopération, oui, dans le sens où ouvrez-vous un peu sur le monde, collaborez, créez des choses à plusieurs, co-créer. Vraiment, c'est ce terme-là qui me vient. Petit avion de passage. Et dans le côté, j'ai vraiment la sensation de coopération, mais d'égal à égal. C'est-à-dire, pas forcément une coopération où quelqu'un va chercher à se mettre plus en avant qu'une autre personne. J'ai vraiment le sentiment d'une coopération comme on pourrait l'attendre pour la nouvelle Terre, c'est-à-dire où vraiment chacun est d'égal à égal sur un même pied d'égalité. Et chacun va apporter sa touche, son savoir-faire. Et en même temps, il faut que ce soit bien posé dans la matière. L'éléphant est quand même un animal qui a un certain poids, on va le dire. Mais du coup, il va laisser une empreinte quand il va marcher. Et c'est vraiment ça qu'on vous demande de rechercher, c'est comment vous allez pouvoir laisser votre empreinte dans un projet. Et donc, en ayant quelque part... Alors, le terme honneur, je le vois pas du tout dans le côté, là encore, puisqu'on a honneur, empathie, donc c'est pas du tout dans le sens, ouais, c'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort. Je le vois plus dans le sens, je reste droit dans mes bottes, aligné avec moi-même, et du coup, va s'en ressortir des honneurs, puisqu'on va comprendre qui je suis, et on va pouvoir développer quelque chose, créer quelque chose dans ce sens, et qui convient à mes valeurs et aux valeurs de chacun. Donc je le vois vraiment plus comme ça. En tout cas, ça présage quand même des énergies bien sympathiques, déjà dans un premier temps. Autant sentimentalement, où on va aller vers des libérations, des guérisons. Et alors, il y avait le terme aussi renoncement, mais là, pour moi, il ne me parle pas. On n'est vraiment pas dans le côté renoncement, on est dans le côté avancé
et guérir à soi. La lucidité, alors peut-être même un peu plus de discernement pour certains, un petit peu pour d'autres. En tout cas, voilà, il y a des choses qui se révèlent, comme la nature se révèle, et bien là, voilà, on est dans cette optique-là. En tout cas, il y a des choses qui vont bouger, lentement mais sûrement, des choses qui vont se créer, qui vont éclore, tout simplement. Ok, alors, après, le tarot. Donc, intéressant. Alors, je vais vous montrer les 3 cartes que j'ai. Donc, la première que j'avais demandé était... Attends, je vous les range. Hop. La première que j'avais demandé était les énergies globales. Donc, la ligne de conduite globale pour cette nouvelle lune. Donc, on est quand même sur l'as de pentacle, qui veut dire concrétisation, succès dans tout ce qui va prendre vie dans la matière, dans tout ce qui va être créé. Donc ça, c'est plutôt super bien. Voilà, je ne vais pas dire que c'est pas mal, c'est super bien. On a clairement la carte voilà, de l'abondance, où tout nous réussit, où là, ça va être les projets vont prendre forme, vont prendre vie réellement, et pas simplement dans des idées un petit peu légères, de se dire, ok, bah, si je fais ça, ouais, ça pourrait être pas mal. Non, là, on touche au but, quoi. Clairement, on touche au but, les choses vont se concrétiser. Ok. La deuxième, c'était le positif, c'est-à-dire les appuis qu'on pouvait trouver, les points forts qui pouvaient nous aider. On a le 3 de Pentacle là aussi. Le 3 de Pentacle, on est plus sur la collaboration. Hein. Là encore, ça rejoint la carte finalement de l'éléphant. On a le côté de discussion, on a 3 personnes qui sont là, donc il y a le côté triade, un groupe. Et c'est un groupe de discussion, on va chercher un petit peu, donc vous voyez on a une personne qui se met un petit peu en hauteur, mais ceci dit, avec la coupe dans la main, donc ça serait vraiment le côté mental, égotique, tout simplement on n'aurait pas une coupe, on aurait plutôt une épée ou un bâton. Là, non, on a vraiment la coupe, donc c'est je me mets en avant, mais parce que j'ai des qualités qui me sont propres, j'ai des sentiments, j'ai des émotions, j'ai des valeurs, des principes qui me sont propres, et donc je partage un petit peu mon savoir, vraiment avec le cœur. Voilà, c'est ça, la coupe c'est l'émotion, donc c'est je partage mes connaissances, mais avec le cœur. Et à 3, bah, on réfléchit plus, donc en tout cas en groupe, il y a vraiment une notion oui, de collaboration pour avancer, et où chacun met un peu la main à la pâte. Donc, vous voyez, on a quand même une personne qui a la coupe, on a une personne qui a tout un papier, donc on va se dire, tiens, ce sont des plans, donc peut-être la personne, elle a réfléchi, elle est plus portée sur comment on peut construire, et puis la troisième, donc un petit peu décalotée, donc un pape avec le côté sagesse, donc la sagesse de la collaboration. Voilà, donc ça, ce sera un point fort dans ce mois-ci à venir, pour atteindre le but. La dernière, c'est une carte, je ne vais pas dire de mise en garde, mais une carte de vigilance. Voilà, ce sur quoi il faudra faire attention, ou des peurs, pour pas tomber en fait dans certains pièges, et ce qui pourrait nous porter préjudice peut-être après. Clairement, 6 de bâton, on est dans l'ego. Donc, on rejoint là encore les tirages précédents, ou donc les cartes précédentes, où c'est ce que je vous disais, d'éviter vraiment d'être dans l'ego, puisque bah, ça ne va pas être du tout productif. Alors, peut-être au court terme, si, c'est-à-dire qu'au court terme, vous allez voilà, vous montrer, et dire moi je, c'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort. Mais ceci étant, vous voyez, moi j'ai l'image de, à court terme, oui, ça paraît super beau, super victorieux, mais à long terme ou à moyen terme, on peut très bien avoir le drapé du cheval qui tombe, et se rendre compte que finalement c'est un âne à 3 pattes, quoi. Donc vraiment restez sur vos acquis, sur vos valeurs, vos principes, n'y dérogez pas, et le succès dans tous les cas, il sera présent. Et il n'y aura pas besoin d'en faire des tonnes, ça va se faire naturellement. Donc en tout cas, un mois qui s'annonce plutôt positif et collaboratif. Voilà,
je vais m'arrêter là-dessus. En tout cas, ça a l'air bien sympa. Il y a des choses qui vont se créer, il y a des choses qui vont sans doute aboutir. On n'a pas une seule carte, je trouve, qui soit réellement négative ou qui nous mette vraiment des bâtons dans les roues. Donc c'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette. Et en tout cas, voilà pour la petite vidéo de la première, j'espère, parce que j'ai vu quand tombaient les autres lunes et ça ne va pas forcément être arrangeant dans mon planning. Donc je les préparerai peut-être un peu les vidéos un peu en avance. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis un moment et que j'avais pas eu l'occasion de faire. Donc là, ça y est, j'espère pouvoir m'y tenir, en tout cas dans la durée. Sur ce, bon mois de mai et à très bientôt. Salut!